Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Merci de nous rejoindre. Il est 19 h. Voici tout de suite les titres de la journée. Ce matin encore, la tension est palpable aux alentours du collège de Mgombani. Au lendemain des affrontements entre jeunes de Cavani et Mgombani, les parents viennent déposer leurs enfants et les récupèrent à la sortie du collège. La peur et le choc sont toujours présents. Des messages circulent sur Facebook et par SMS avertissant les collégiens de ne pas porter leur t-shirt. Les caniveaux débordent d'ordures sur le chef-lieu. Les travaux ont commencé. L'ADL recule actuellement afin d'éviter les glissements de terrain. Plus de 5 agents étaient mobilisés ce matin du côté de Kaweni. Et puis après plusieurs années de latence, l'Agence de développement économique et de l'innovation de Mayotte va enfin pouvoir voir le jour. Les travaux sont lancés. D'ici fin février, une délibération devrait être prise pour définitivement implanter le projet. Après les violences qui ont éclaté aux alentours du collège de Mgombani, le calme est revenu ce matin. Un calme apparent car les parents d'élèves sont méfiants. Les élèves pour certains restent sur leur garde. En effet, des messages circulent sur Facebook. Des SMS sont envoyés depuis quelques jours avertissant les collégiens de ne plus porter leur t-shirt en dehors de leur établissement scolaire. Un t-shirt qui pourrait faire d'eux une cible. Et même si les Mgombaniens sont plutôt fiers de ce signe de distinction, certains ont décidé de ne pas afficher les couleurs du collège ce matin. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Avec ou sans t-shirt, les collégiens de Mgombani étaient nombreux à se rendre au collège ce mardi. L'émotion est toujours palpable. Les parents préfèrent miser sur la prudence. Pour beaucoup, cela fait bien longtemps qu'ils n'avaient pas accompagné leur enfant à l'établissement. Ils sont nombreux à ne pas réaliser ce qui s'est passé. C'est les profs qui nous a dit de ne pas mettre les t-shirts parce que quand on sort en dehors du collège, on va nous tabasser. Mana ari wanchacha tiriko zinanchas bubula. Wasir para Facebook, chizopia. Wamkamot para SMS tiriko. Des SMS circulent depuis plusieurs jours pour avertir les élèves de ne pas porter le t-shirt du collège de Mgombani de peur de se faire agresser. Les parents d'élèves sont terrorisés et semblent bien désarmés face au phénomène de violence aux abords du collège. On est ici pour récupérer nos enfants car il y a les émeutes ici et nous les parents là, on a vraiment peur. On a reçu et on leur dit qu'il faut mettre les sous-vêtements et après on va mettre les t-shirts lorsqu'on est au collège. Les versions divergent. Le conflit aurait commencé par un vol de JSM. D'autres disent que les t-shirts portés ont causé des débuts de règlement de compte. Une chose est sûre, des groupes de jeunes non scolarisés entraînent d'autres jeunes scolarisés dans leur conflit qui n'ont qu'un seul objectif, montrer lequel d'entre eux a le plus de pouvoir. Violence donc autour des établissements scolaires et conséquences pour les riverains qui subissent de plein fouet cette recrudescence de la violence. Quelle solution pour apaiser les choses, pour enrayer le conflit? Assenia Moussa et Shakila Issouf vous ont posé la question. Cette délinquance, c'est nous les parents. On a oublié notre éducation et on voulait suivre l'éducation des autres. Et voilà, on est coincé. Donc ces gens-là, pour les arrêter, il faut qu'on trouve la solution ensemble avec la police municipale qui est dirigée par le maire. Il faut que les gens parlent. Si ma fille il va là-bas, je sais que ma fille est partie, il vient à la maison, moi je règle. Je le règle, je dis je ne veux pas que vous alliez dans un truc comme ça. C'est les parents qui font ça, il faudra qu'on éduque nos enfants. Parce que si on n'éduque pas, ça va toujours commencer. Avant, papa frappait son fils, maman frappait son fils, un gouvernement frappait son fils, tu vois. Mais maintenant, s'il y a un qui frappe, c'est la gendarmerie ou c'est Magicavo.
Voilà pour ces quelques réactions recueillies ce matin. Dans l'actualité également, cette opération curage de caniveaux un peu partout à Mamoudzou depuis ce matin. La DEAL à pied d'œuvre en ce moment. Plus de 5 agents ont été mobilisés pour entamer le chantier de ces caniveaux avec des engins de travaux publics sur le secteur de Kaweni notamment, constat fait par Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Après avoir mis 2 agents pour réguler la circulation, le curage des caniveaux longeant la descente de la Sogea peut commencer. Boussouri et ses collègues ont du pain sur la planche. Ils doivent vider les caniveaux qui sont remplis de terre et qui ne peuvent plus évacuer les eaux de pluie. Et pour cause, la petite passerelle de terrain juste au-dessus est cultivée et les ou la personne favorise le glissement de terre dans ce caniveau. C'est juste de la boue et des arbres qui sont cultivés là par... Je ne sais pas si c'est une femme ou bien un monsieur qui a cultivé. Là, il a mis tous les arbres dans ce caniveau, qui a fait boucher le caniveau. Toujours il y a manque de moyens parce qu'il y a manque d'effectifs. Il y a peu des agents parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà partis en retraite. La direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement, sous l'autorité de la préfecture, a 10 missions à remplir sur le territoire, d'élaborer et mettre en œuvre les politiques de l'État en matière d'environnement, le développement et mettre en place un aménagement durable, développer, évaluer, promouvoir, contribuer à la formation et à l'éducation et à la sensibilisation des citoyens sur les enjeux du développement durable, tout en offrant des logements grâce à la rénovation urbaine et à la lutte contre l'habitat indigne. Bon nombre des agents sont partis en retraite. Le manque de moyens humains se fait sentir sur le 101e département. Tous les endroits qu'on entretient, tous les caniveaux presque sont bouchés comme ça. Il y en a qui sont bouchés naturellement à cause de la pluie. Il y en a qui sont bouchés par les gens, par les populations, comme à Sowa par exemple. C'est les gens du village qui l'ont bouché. Complètement, ils sont bouchés. Il n'y a pas d'eau qui passe dans le caniveau, du tout. À la saison de pluie, comme ça, vers Vaïbé, je ne peux pas vous citer tous les nombres de caniveaux qu'il y a ici sur le centre. Il y en a tellement beaucoup et vu le temps de la saison de pluie, comme ça, tous les caniveaux sont bouchés. Une grande opération qui doit normalement être réalisée une fois par an. Mais au vu du chantier colossal, d'autres actions ne seraient pas de trop. Les agents, eux, ont encore plusieurs jours de travaux qui les attendent. On en vient maintenant à cette avancée. Sur le papier, le titre semble un peu pompeux. Pourtant, l'Agence de développement économique et de l'innovation de Mayotte représente de réelles chances pour le territoire. Lancé en 2007, le concept a été abandonné en 2010 avant d'être relancé par le Conseil général en 2015. Un projet attendu par les entrepreneurs. Regardez plutôt ces images signées Abbas Aliti. Il s'agira du bras armé du département. Voilà comment les acteurs de ce projet décrivent l'Agence de développement économique de Mayotte. Ce matin, entrepreneurs, représentants des institutions du monde agricole ou artisanal, techniciens, se sont donné rendez-vous à l'hémicycle du Conseil général pour la restitution des premiers travaux. Un outil de travail qui va permettre de mettre en lumière une politique stratégique claire, expertise et compétences, voilà les mots d'ordre. Les acteurs, les partenaires qui vont être dedans vont vraiment fixer effectivement les objectifs. Le sel de Mandélé, de toute façon, que ce soit le sel de Mandélé, que ce soit la brique rouge, etc., il va y avoir dans cette agence 4 pôles. Ces 4 pôles vont permettre justement à ce que tout projet de développement ou tout acteur qui nécessite un développement et un positionnement dans le tissu économique puisse trouver sa place et puisse être accompagné dans son développement. C'est vraiment l'objet essentiel de l'objectif de cette agence de développement économique. Une plateforme indispensable pour le développement économique de l'île. L'objectif est également de rapprocher les différents partenaires, CCI, CMA, CAPAM, CESEM, Comité du tourisme, État, Conseil général. Pour ce premier séminaire, la préfiguration de l'agence est définie. Il ne s'agit pas de théoriser, mais bien d'agir. L'échange de partenariat est très important dans ce dossier, dans le sens où, à l'heure actuelle, il n'existe aucune plateforme dite paritaire dans les problèmes de développement économique.
on a chaque partenaire dans son coin qui établit des schémas, qui établit des plans d'action, qui établit qui a sa vision propre. Très souvent, elle a du mal à l'échanger ou à la partager avec les autres partenaires. Là, justement, c'est une première qui va permettre de regrouper tous ces partenaires-là. Une initiative rendue possible grâce à l'inscription du projet dans le programme européen. Quelle stratégie économique pour Mayotte? Voilà aujourd'hui le grand enjeu. Fin février, une délibération sera prise pour le lancement officiel de l'agence. On en vient maintenant à cette situation qui dure, une situation dénoncée par de plus en plus d'agriculteurs et de consommateurs. Les régimes de bananes ainsi que le manioc se font rares. L'une des raisons avancées est que la saison des pluies a tardé à commencer. Conséquence, le peu de bananes récoltées sont vendues à un prix exorbitant et lorsqu'il y a ravitaillement, c'est la cohue. Conseil établi par Anissia Moussa et Nourdine Abdourahim. Spectacle assez rare pour être souligné. Le marché est vert, vert comme la couleur de la banane qui se faisait désirer depuis un mois. En ce samedi matin, les sourires feront leur apparition. Cela n'a échappé à personne. Il y a encore quelques jours, on avait du mal à trouver des bananes et des maniocs au marché de Mamoudzou, ce qui forçait les commerçants à augmenter les prix. Passer de 2 € à 7 € pour 3 maniocs et de 10 à 25 € pour un régime de bananes. Une hausse excessive pour les consommateurs, mais surtout pour les mamas brochettes. wasi brochettini hatuvani kana koshindaranwa tsena shaulamba supia tarikarifikia na vanhu pia mbaborar bale izinyumba mana mabanga zatu za hali risiliva maji mwenge risiliva zipatanti ziempo pia zvitozo risiziliva tongoza mziro mana wantukasipara wanunua strovi wagiabatabata mordi namni lontokopara ondro sunno tsohole tu tsole mtsana tsole ukusafike tongoza mziro ni ratsumukaja kusunavo lazima madomana wahime waonile tongozo ta ziske namna hiyo. Mayotte a connu un début de cache quasi difficile. Les précipitations se sont fait attendre et les désastreuses récoltes de cette fin de mois ont largement impacté le marché. Mais avec les averses de plus en plus fréquentes, les affaires reprennent pour les commerçantes, même si la situation est encore précaire. Avec les fortes pluies qui ont succédé ces derniers jours, la terre s'est gorgée d'eau et laissera place à la production de ces produits incontournables. Reste à savoir combien de temps cela va durer. Dans quelques instants, on voyagera en redécouvrant ou en découvrant notre lagon. Mais d'abord, place à l'actualité en bref dans votre journal. Après les bagarres entre bandes de Passementi et Vaïbé ce week-end, la décision avait d'abord été prise par certains parents de faire appel à la justice. Une décision soutenue par les élus du Conseil général. Finalement, la décision n'a pas fait l'unanimité. Parmi les parents, certains avaient émis le souhait de dresser de nouveaux barrages afin d'interpeller les autorités sur la gravité des agressions entre villages. La société Matisse a décidé quant à elle d'arrêter le ramassage sur la zone et de rapatrier enfants et bus sur Passementi. Finalement, les élus et la direction départementale de la sécurité publique ont invité la population des deux quartiers à se réunir afin de mettre un terme aux différends qui a débouché sur un pacte de non-agression. Reste à savoir s'il tiendra longtemps. Après avoir été validé par la DIECT, le licenciement des 5 délégués syndicaux de la Sodifram de nouveau sur le devant de la scène. Force ouvrière avait pris un avocat et avant d'aller en justice, celui-ci avait préféré déposer un recours gracieux auprès du ministre du Travail. Finalement, la réponse du ministère est tombée. Il est demandé à l'inspection du travail de revoir l'instruction des dossiers afin de vérifier que tout a bien été fait dans les règles. L'argumentaire de FO, qui accusait la DIECT d'avoir été partielle dans cette affaire, a pesé. Le SNUPP motive sa décision de suivre le mouvement de grève nationale le 3 février, dont les revendications seront conditions de travail, emploi, salaire et formation. À Mayotte, les problématiques locales ont été ajoutées à la liste avec l'indexation des salaires et un objectif, un taux d'indexation à 53% au minimum. Autre sujet qui fâche, l'intégration dans la fonction publique de l'État, mais également les allocations familiales, dont le niveau localement est environ 50% inférieur à la volaire de droit commun.
La préfecture et le conseil général multiplient les communications pour dresser les points d'étape et sensibiliser les porteurs de projets à l'entrée de Mayotte dans les régions ultra-périphériques européennes. Le montant investi par l'Union sur le territoire de Mayotte atteint les 320 millions d'euros pour la période 2014-2020. Il est à noter que ces fonds interviennent en remboursement des dépenses réalisées et que les subventions se divisent en plusieurs fonds. Les services de Météo France et la préfecture annoncent depuis hier l'activation d'une nouvelle vigilance forte pluie à compter de 18h. Un paquet nuageux se dirigeait en effet vers le département depuis le nord de Madagascar. Météo France indique que la zone de convergence intertropicale se forme à proximité sud de Mayotte. De fortes pluies sont prévues pour passer au sud de l'île. Ces pluies pourraient s'accompagner localement de coups de tonnerre et de fortes rafales. Et puis concernant la vigilance forte pluie, sachez que la préfecture a levé cette vigilance depuis 17h maintenant. Prudence quand même en attendant. Le parc naturel marin de Mayotte est le second de l'histoire à avoir été créé. Il est aujourd'hui attaché au 4e parc marin, celui des Glorieuses. Ce choix est apparu nécessaire pour prendre en compte les enjeux importants dans la zone liés aux activités de pêche artisanale sur le banc du geyser. Le conseil de gestion du parc s'est tenu lundi afin d'adopter le plan de gestion du parc à l'unanimité. Alors, quelles conséquences pour Mayotte? Regardez plutôt. Le parc naturel marin des Glorieuses est créé par le décret du 22 février 2012. Il constitue le 4e parc naturel marin français et le 2e de l'océan Indien. Il fallait donc à ce titre encore établir un plan de gestion, comme cela a été fait pour le parc marin de Mayotte il y a quelques mois. Cela a été acté hier à l'unanimité. Mais que préconise ce plan ? Les enjeux du parc naturel ont été déterminés en fonction de la valeur du patrimoine naturel et des menaces qui s'exercent sur celui-ci. Première orientation, protéger le patrimoine naturel, particulièrement les tortues, les récifs coralliens et les mammifères marins. Pour ce faire, des investissements devront être réalisés, ce que devra budgéter l'Agence des aires marines protégées ayant la responsabilité des parcs. Second point, il est question de faire des eaux des Glorieuses un espace d'excellence en la matière de pêche durable. Enfin, le 3e point vient renforcer cette mesure puisqu'il est également question de faire de cet espace un lieu privilégié d'observation scientifique de la biodiversité marine du canal du Mozambique, pouvant intégrer des observatoires afin de contribuer à l'amélioration des connaissances. Enfin, 4e point, et pas des moindres, dans la mesure où il vise à encadrer les pratiques touristiques et à accompagner le développement d'un écotourisme respectant le caractère préservé de cet espace. De son côté, le conseil de gestion du parc des Glorieuses élabore le plan de gestion. Il veille à sa mise en œuvre et se prononce sur toutes les questions intéressant le parc. Il décide des aides techniques ou financières. Il formule ainsi des recommandations et peut donner un avis conforme sur des activités susceptibles d'altérer de façon notable le milieu marin. Il veille enfin à l'application des réglementations existantes et peut même en proposer des nouvelles. Le parc naturel marin des Glorieuses, le 4e de l'histoire en France, est véritablement né mercredi dernier au siège des TAF. L'événement est d'importance. Il confère au canal du Mozambique les 2 plus grandes entités françaises du genre, comptant sans doute parmi les plus prestigieuses. Autant d'atouts réunis qui ne pourront que servir l'avenir de Mayotte. L'AFD renoue avec les collectivités. 11 millions d'euros vont être prêtés à la mairie de Koungou, à la mairie de Mamoudzou ainsi qu'au conseil général. Cela faisait bien longtemps que ces prêts n'avaient pas été accordés à des collectivités. Nicolas Lejeune, l'invité de Patrick Millon ce matin, nous en dit plus. On se retrouve juste après. Alors on a avec nous pour commenter tout ça Nicolas Lejeune qui est avec nous, qui est le directeur adjoint à l'AFD. Nicolas, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On le disait en préambule, près de 11 millions de prêts accordés aux collectivités. C'est la fin de la série ? Pour l'année 2014, oui, c'est les 3 derniers prêts que nous avons octroyés.
donc avec les 2 principales communes de Mamoudzou, et dont on sait qu'elles sont importantes pour la population. Hein. Ces prêts ont vocation à leur faciliter les investissements nécessaires. On parlait tout à l'heure des événements grandes pluies, etc. Ça permet de faire des investissements dans la voirie, dans la MJC, et ce genre de choses. Donc des choses pour Mamoudzou, c'est combien à peu près? Pour Mamoudzou, c'est 3 millions. Pour Koungou, c'est 4 millions, avec une situation financière qui s'est bien redressée. Et le conseil général, c'est 4 millions qui a été octroyé en décembre. Alors j'imagine que oui, quand on est directeur adjoint de l'AFD, on sait à quoi va servir cet argent. Mamoudzou, vous en avez parlé un petit peu. Koungou, Koungou, c'est à peu près les mêmes choses, sachant que notre rôle à nous, c'est de donner la possibilité à ces communes de maintenir un plan d'investissement au profit de leur population. Donc c'est pas nous qui décidons naturellement de ces investissements, hein, c'est le rôle des élus. Ils sont élus, donc nous devons de respecter cet état. Et par contre, il est vrai que derrière, nous menons tout un travail, j'ai envie de dire, d'explication, d'analyse financière, rétrospective, prospective, de telle manière à ce qu'ils puissent se prospecter de la manière la plus pérenne possible pour qu'ils puissent répondre au mieux par rapport aux besoins de la population. Et ça a été l'occasion, par exemple, d'une formation sur la fiscalité locale que nous avons menée en lien avec le CNFPT et notre centre de formation qui est basé à Marseille, qui est venu, qui a fait venir des experts sur le sujet. Et je crois que tout le monde, y compris les gens de la préfecture, étaient très heureux de ces éléments. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Matin Matin, a une question à vous poser. Alors en ce qui concerne le Conseil général, c'est une première, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas travaillé avec le Conseil général du fait de son déficit. Là, c'est pour financer tout autre chose. C'est un investissement qui est bien particulier quand même, qui prépare l'avenir. Alors, en fait, l'idée un petit peu de ce prêt, c'est toujours de participer à leur budget d'investissement de manière générale, mais c'est vrai qu'il y a un volet qui est particulier, qui est de mener les études pour faire la liaison entre Petite Terre et Grande Terre, donc quelque chose d'important pour le développement économique, quelque chose d'important aussi pour la continuité territoriale, et on sait ici que c'est quelque chose qui a un impact fort. Naturellement, ce type de liaison est quelque chose d'assez technique, qui nécessite des études assez poussées, assez coûteuses. Donc ce premier financement, si la situation financière du Conseil général continue d'être bonne, il y en aura sûrement d'autres, a vocation à permettre de voir s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée et d'en cerner un peu le périmètre à la fois économique, à la fois environnemental. Il y a aussi des questions environnementales. Nicolas, quand vous dites une liaison, on est bien d'accord, on parle du pont. Alors, le pont étant l'option principale, oui, tout à fait. Le pont entre Petite Terre et Grande Terre, et donc là, l'AFD finance l'étude de faisabilité du pont. C'est ça. Sam ? 2015. Est-ce qu'on peut espérer voir d'autres collectivités sortir du marasme financier, travailler avec l'AFD, et voir aussi l'AFD travailler toujours plus avec le Conseil général ? C'est notre souhait, j'ai envie de dire, le plus cher. C'est encore la période des vœux, et j'ai envie de dire c'est un petit peu les vœux que l'on adresserait à nos partenaires des collectivités. C'est naturellement de faire le nécessaire pour que leur situation financière leur permette effectivement de mener tous les investissements dont on se rend bien compte qu'ici à Mayotte, ils sont essentiels par rapport à la population. Ouais, ces collectivités qui, elles, sont endettées, je parle de celles qui sont endettées, elles ne peuvent pas prétendre à ces prêts. Alors celles qui sont déjà endettées, en fait à Mayotte, c'est un peu la situation paradoxale, c'est qu'il y en a relativement peu. Le taux d'endettement des communes à Mayotte est l'un des plus faibles de France. Alors c'est quoi le problème de nos collectivités, la trésorerie ? Le problème de nos collectivités, c'est à la fois leur budget de fonctionnement qui est souvent déficitaire, avec une masse des ressources humaines qui est assez conséquente, donc qui engendre un taux de rigidité, c'est-à-dire une marge de manœuvre relativement étroite, et effectivement une trésorerie qui peut poser problème. Sam ? Donc en fait, la problématique, elle est relativement simple pour les collectivités. C'est juste une gestion équilibrée, retrouver un équilibre sur le budget de fonctionnement, et ça pourrait permettre en effet que l'AFD finance, comme ça s'est passé, ça s'est produit en Guadeloupe ou en Martinique il y a quelques années, où l'AFD a vraiment été un moteur pour les communes. Tout à fait. C'est la condition nécessaire. Notre rôle à nous, c'est de permettre le développement. Donc, on n'est pas là pour endetter outre mesure les collectivités. D'où l'importance de cet échange qu'on a en amont par rapport à leur situation financière, de telle manière à ce qu'effectivement, ils soient en capacité de s'inscrire dans une logique de développement pérenne dans le temps au profit de leur population. Alors, si vous me permettez, Patrick, on parle de collectivité, ça c'est une chose, c'est une très bonne chose, mais il y a aussi, je pense, en premier lieu, à la premier aménageur de l'île, la CIM, qui a rencontré quelques difficultés. Est-ce que ça aussi, c'est une situation qui peut se débloquer assez facilement ?
Alors, dire que lorsqu'il y a un problème, il n'est jamais évident de le résoudre. En l'occurrence, l'année a débuté avec la signature de la convention de 28 millions d'euros, avec 28 millions 200 000 euros précisément, au profit de la CIM. Et le versement était subordonné à la réalisation de certaines conditions, et notamment l'obtention d'agréments fiscaux. Sur cette partie-là, ça a chopé. L'AFD est une banque, donc elle se doit de vérifier que les prêts seront bien remboursés. On a mené un certain nombre de travail en lien avec les tutelles, c'est-à-dire notamment le ministère de l'Outre-mer, pour voir comment aborder cette problématique. Et effectivement, nous avons pu trouver les solutions permettant de verser déjà la moitié de ce prêt. Et puis, Nicolas Lejeune, il y a également les entreprises privées. On en parlait tout à l'heure un petit peu. Il y a 150 entreprises qui se disent effectivement être en difficulté. Vous les avez toutes rencontrées ? Alors ça, c'est un point de regret, effectivement. C'est-à-dire que nous proposons ce qu'on appelle le produit Avance Plus, qui est une avance de trésorerie qui permet à toute entreprise dont la trésorerie est impactée par des retards de paiement des factures de la part des collectivités, d'avoir une ligne sur laquelle ils peuvent puiser à hauteur d'un montant qui est prédéfini en fonction de leurs besoins. Donc naturellement, ça évite quand même des situations assez périlleuses. Et naturellement, les entreprises qui étaient un peu en situation compliquée liée à celle de la CIM pouvaient tout à fait faire appel à ce produit. Ce qui n'a pas été forcément le cas. Quand vous dites que c'est votre regret, c'est que selon les informations, à peine une dizaine auraient pris contact avec vous, c'est ça ? C'est ça. Il y a aussi un autre point qui a disparu en 2014, c'est le fonds Mahorais de garantie qui garantissait l'activité de certaines entreprises. Ça aussi, qu'est-ce qui va se passer pour elles ? On parle bien de garantie. Hein. Oui, le fonds Mahorais de garantie, pas de développement. Ouais, il y en a qui ont fait l'amalgame. Alors le fonds de garantie, le FGM, ne disparaît pas en fait, il rejoint le dispositif national de la BPI, donc il y a toujours un fonds de garantie. Les modalités sont un peu différentes, on monte plus haut en gamme, c'est-à-dire qu'on peut garantir des montants plus importants. Le panel est un peu différent aussi au niveau des entreprises, mais de manière générale, il y a une continuité au niveau de la garantie bancaire à Mayotte, au niveau de l'AFD et de la BPI que nous représentons. Nicolas Lejeune, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Voilà, des bonnes nouvelles. On finit la matinale avec des bonnes nouvelles. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain, journée européenne de la protection des données. Et bonne fête à Thomas. À cette occasion, nous citerons Thomas Edison, inventeur scientifique industriel américain, qui a donc dit « Je n'ai jamais échoué, j'ai juste trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas ». Dans quelques instants, la météo d'Ornella-Périne, suivi du journal en maoré et du temps de parole. Moi, je vous retrouve demain pour un nouveau journal avec encore plus d'actualités. Kwaheri à tous.